Bonjour, bienvenue à tous. Il n'y a pas meilleur cadre pour avoir une réflexion un peu philosophie, histoire de l'art. Je suis en direct de Biarritz sur la plage. Je suis là pour un spectacle de danse pour la tournée avec Fantasy Minor. Mais aujourd'hui, on va répondre à cette question. L'IA peut-elle révolutionner la danse? Et j'ai préparé un peu 2-3 arguments. J'ai essayé de structurer un peu le tout pour vous en parler aujourd'hui. Et les gars, mais vraiment, regardez la vue, c'est incroyable. Donc c'est parti, bienvenue dans cette vidéo. C'est toujours en capoustique pour voilà, histoire de l'art, philosophie de l'art. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ça sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous si ça vous plaît. Et je vous pose la question aujourd'hui parce que j'ai l'impression que un peu dans l'histoire de l'art récente, on a vu plein de moments où l'intelligence artificielle elle a complètement retourné un peu toutes les conceptions de l'art, ça a réinterrogé plein de choses et on va voir après dans la suite de la vidéo que ça a réinterrogé des questions auxquelles on avait déjà répondu il y a 200 ans avec l'invention de la photographie. Mais ça on y vient après. Et une de mes premières impressions c'est que ça a révolutionné plein de choses, la musique, la vidéo, même si on n'est pas encore vraiment au maximum des capacités de l'intelligence artificielle. J'ai l'impression que ça a déjà révolutionné un peu le truc. L'écriture, on a vu que ça a révolutionné ça. Tu peux écrire des livres en quelques heures depuis chez toi sans vraiment fournir plus de travail et d'effort qu'un écrivain classique. Et dans la peinture, on a vu que tu peux imiter le style de Van Gogh, etc. Tu peux faire plein de trucs. Mais il y a quand même un domaine où ça n'a pas encore vraiment prouvé la puissance de sa technologie. C'est bien le spectacle vivant, la danse. Et je me demande en quoi voilà, l'intelligence artificielle dans le spectacle vivant, qu'est la danse, peut révolutionner le domaine. On l'a vu dans plein d'endroits, dans plein d'arts, mais pas la danse. Et pourquoi? Et on va répondre aussi à ça aujourd'hui. On a vu que l'IA a révolutionné plein de domaines artistiques, mais qui ne touchent pas vraiment à la danse. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est des domaines annexes, c'est des arts qui participent à la danse. Il n'y a pas beaucoup de spectacles sans musique, il y en a évidemment, mais quand même, c'est des domaines artistiques qui participent à faire de la danse. Et donc, on peut imaginer, concernant la musique, que tu pourrais avoir un système de musique vraiment live, où la musique réagit par rapport aux frappes du danseur des pieds sur le sol, interprète ça et puis développe une certaine musique, ou alors une musique qui est en interaction avec le public dit des mots, ce qu'il a envie de voir, etc. Et puis il y a une certaine musique qui se compose d'elle-même et les danseurs viennent rencontrer cette nouvelle musique. Et ça me fait penser au principe de composition, de chorégraphie de Cunningham. Il avait beaucoup utilisé ça. La rencontre soudaine, un peu hasardeuse, entre la musique et la partie chorégraphique. Il avait pour habitude de composer la chorégraphie d'un côté. Je ne sais pas s'il la faisait sur de la musique ou si c'était vraiment dénué de musique. Et puis le jour du spectacle, il faisait la rencontre avec l'orchestre qui avait travaillé de son côté sur autre chose. Et puis il faisait un spectacle nouveau comme ça, où la musique venait rencontrer la danse. Et avec la rapidité d'exécution, de composition de l'intelligence artificielle en matière de musique, tu peux totalement imaginer un renouveau un peu du spectacle vivant, de la danse de cette manière-là. Okay ? Et il y avait un autre exemple qui me semblait parlant, c'était comment will.i.am il a travaillé avec Mercedes pour créer une nouvelle voiture. Enfin, la voiture, c'est ce qu'elle est, une Mercedes quoi. Mais c'est plus au niveau de la radio, de la musique. C'est-à-dire qu'elle se conduit normalement. Sauf que la musique réagit différemment en fonction de comment tu conduis. Si tu conduis rapidement, ça va accélérer le tempo. Si tu tournes à droite, ça va mettre un filtre. Si tu tournes à gauche, ça l'enlève. Si tu ralentis, ça fait ça. Si tu fais un stop, ça fait ci, ça fait ça. Bref, il y a plein de choses. Et ça, c'est vraiment la composition instantanée par rapport à certains paramètres, mais qu'on pourrait appliquer à la danse. Des paramètres de, je vous ai dit, de tape de pied sur le sol, de clap de main, de course dans l'espace. Enfin, il y a plein de choses à imaginer. Et je pense que voilà, c'est de ce point de vue-là que la musique peut, composée par l'intelligence artificielle, peut un peu révolutionner la danse. Tu peux avoir des nouveaux types de spectacles, complètement. Ce qui change aussi, c'est l'idée du mouvement. Comment tu obtiens cette idée du mouvement, du geste dansé? Eh bien, sachez que il y a des nouvelles IA aussi qui ont vu le jour et j'ai pas réussi à les tester puisqu'il faut un programme, il faut coder, machin, j'y connais rien tout ça. Mais en gros ces IA, elles reproduisent, elles génèrent du mouvement humain. Alors elles génèrent avec des bonhommes un peu bâtons, avec un peu grossiers
mais elle te génère des mouvements dansés, humains, reproduisibles. Et on pourrait totalement penser aussi que tu pourrais avoir des chorégraphes qui s'inspirent de ces modèles pour générer du mouvement, ces nouvelles IA, pour aussi avoir des déplacements scéniques, des nouvelles compositions, des nouveaux portés, des idées auxquelles tu n'aurais pas pensé. Et voilà, sachez aussi qu'il y a ces IA qui existent. Ensuite, il vient la question de la génération de vidéos de danse. Et ça posait cette question de, est-ce que les vidéos de danse, c'est de la danse? Eh bien, un de mes premiers avis comme ça, c'est que c'est pas de la danse, c'est une vidéo de danse. Et on a vu cet exemple aussi, cette petite distinction avec des peintres. Quand Magritte faisait le « ceci n'est pas une pipe, ceci n'est pas une pomme », bien là c'est pareil, c'est du cinéma, c'est de la vidéo. Et c'est pas du coup de la danse, mais c'est comme le théâtre filmé, ça devient un peu du cinéma. Les textes de théâtre, les livres, c'est pas du théâtre. C'est une manière de lire du théâtre, d'être proche du théâtre, mais ça n'en est pas. Et c'est pareil pour la danse, tu peux avoir plein de manières, c'est comme la notation Laban, c'est comme la notation je sais pas quoi. C'est des manières d'appréhender la danse, mais c'est pas de la danse. C'est pas ça la danse. La danse c'est un art vivant. Et à partir du moment où tu le matérialises dans quelque chose, ça c'est plus de la danse quoi. Ça devient du cinéma, ça devient une vidéo de danse. Et donc voilà. Mais on en vient à ces IA qui vont générer des vidéos de danse réalistes. Et je suis sûr que tu vas avoir plein de TikTokers un peu générer voilà, des TikTok de danse à partir de rien, à partir d'un prompt, à partir d'un texte qui dit génère-moi une vidéo de danse jazz avec ma tête dessus. C'est sûr qu'on y vient. Et quand on aura ça, et je suis sûr qu'on y vient dans pas si longtemps que ça sera pas de la danse. Parce que la danse c'est un art vivant. Et ce qui est très drôle c'est que ce nouvel outil qui est l'IA interroge sur exactement les mêmes questions qu'il y a 200 ans au niveau de la photographie, au niveau de la paternité, au niveau de est-ce que c'est l'outil qui fait l'art, est-ce que c'est de l'art, est-ce que le photographe est un artiste, et ça pose exactement les mêmes questions. Et donc j'en discutais avec une amie pendant une exposition sur le surréalisme au Pompidou, et c'était super bien. Mais qu'au final on n'en a tiré aucune leçon de cette histoire de la photographie. Malgré que ça soit noté dans tous les livres, malgré que ça fasse 200 ans, voilà, que maintenant on sait les photographes peuvent être des artistes, etc. Et j'ai l'impression que l'outil, qui est l'IA, vient interroger sur exactement la même question, on est sur les mêmes débats. Et ça vient juste donner une nouvelle manière d'exprimer son art, d'exprimer ses idées. Et voilà, l'IA pour moi vient exactement à cet endroit-là. En étudiant un peu l'histoire de la peinture, en lien avec l'histoire de la photographie, tu te rends compte que la photographie a été une aide, un soutien, un support pour les peintres au départ. Les peintres au 19e siècle se sont énormément servis de la peinture pour créer leur peinture. Se sont énormément servis de la photographie pour créer leur peinture. Puisque à une certaine époque, c'était pas développé comme maintenant, les appareils photo, etc. Mais tu pouvais projeter sur un mur le paysage que tu avais devant toi avec la caméra obscura. Et puis ça s'est développé, ça s'est transformé, ça s'est miniaturisé. Et tu as pu rendre instantanée la vision que tu avais devant toi, la mettre en petite photo. Et ça a énormément aidé les peintres. Donc pour beaucoup, au début, c'était qu'un outil pour les peintres, pour toujours peindre, et ça l'a été, ça c'est sûr. Et toujours les peintres se sont servis de photographie ou de modèles, etc. pour créer leur peinture. Ça, y a pas de souci. Mais au niveau des photographes, des gens qui se sont spécialisés là-dedans, comme des gens qui vont se spécialiser dans la création par IA. En fait, les photographes à cette époque-là ont cherché longtemps à gagner leur lettre de noblesse, à devenir artiste, au même titre qu'un peintre, au même titre qu'un danseur, etc. Bref. Et tu peux être quasi certain que, vu que c'est à peu près le même débat, que les artistes IA vont essayer de gagner aussi ces lettres de noblesse concernant leur création. Et ça va plus être forcément, comment dire, un art, soit la photographie, soit la peinture, soit la musique, etc. Il y a moyen, ça se trouve, c'est une prédiction, que ça devienne juste de l'IA, de l'IAR. Si c'est un terme pompeux qu'il faut trouver, je l'ai trouvé. Mais donc c'est en ça aussi que
l'IA peut pas révolutionner la danse et c'est un des premiers éléments de réponse. L'IA ne peut pas révolutionner la danse complètement, c'est-à-dire que tu vas pas générer un danseur complètement comment dire, animé par l'IA. Tu vas pas lui mettre une puce à la base de la tête, quoique on pourrait y arriver aussi peut-être dans pas si longtemps que ça, pour générer du mouvement. Mais l'idée du mouvement, ça peut être généré par un ordinateur qui se sert de l'IA avec des modèles d'IA qui génèrent du mouvement aléatoire, etc. ou spécifique, jazz, j'en sais rien, tu vois. Mais on est encore très loin de générer du mouvement par IA avec juste un danseur, quoi, puisque c'est un art vivant. Et donc, l'IA peut-elle révolutionner la danse? Non. Elle peut révolutionner des arts autour, des arts qui servent à faire de la danse qu'elle est, mais en soi, le danseur et la danse... Oh, très beau spot. Le danseur et sa danse, il va pas être guidé par l'IA comme ça peut l'être pour certains arts avec la peinture, etc. quoi. Ok. Après, ce qui serait marrant, c'est que dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, j'en sais rien, je change complètement d'avis, je suis là à vous dire, non mais les gars, je me suis trompé. L'IA a complètement révolutionné la danse. Sauf que, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est la définition de révolution. Il y a plusieurs définitions, pour l'État, pour la Révolution française, etc. Bref, mais une révolution artistique. Un des mots qui revient à chaque fois dans le Larousse, c'est un changement brusque. Et l'IA, on l'a vu apparaître, c'est bon, on l'a vu apparaître, je vous montre la vue. On l'a vu apparaître il y a 1 an, 2, et elle a vraiment donné quelque chose d'intéressant, voilà, cette dernière année. Et donc, c'est un changement brusque, une révolution. S'il y avait eu changement brusque dans la danse par rapport à l'IA, on l'aurait vu depuis un moment déjà. Par contre, dans la création vidéo, dans la musique, dans la peinture, quoique, la peinture, on pourrait en faire une autre vidéo. Il y a eu un changement brusque dans ces arts-là, dans ces domaines-là. Et maintenant, l'IA fait partie un peu de la création, n'en déplaise à certains, mais fait partie de la création. C'est un outil, quoi. Mais s'il y avait eu un changement brusque dans la danse, crois-moi, je l'aurais remarqué. Et il n'y a pas eu. Ni dans la composition, les déplacements, ce que je vous ai dit en début de vidéo, il n'y a pas eu tout ça. Donc l'IA peut-elle révolutionner la danse? Non. Elle peut révolutionner des choses autour. Mais la révolution en tant que changement brusque dans l'art, dans la conception de cet art-là, etc., non. Parce que c'est un art vivant. Comme ça n'a pas révolutionné le théâtre, peut-être que ça pourrait révolutionner le théâtre dans le sens où tu génères des scénarios, etc. Mais le théâtre, encore une fois, c'est pas un script. C'est un comédien qui incarne le texte. Eh bien, tout comme la danse n'est pas un geste, l'idée du geste, c'est un danseur, c'est une personne qui incarne ce geste, qui le propose sur scène. Et bien là, on a atterri un peu sur la même conclusion. Est-ce que vous me suivez un peu? Est-ce que ça vous semble un peu cohérent ce que je raconte ou c'est un peu dénué de sens? J'aime bien ce petit truc vlog, on marche et on voit où ça nous mène et on réfléchit. C'est comme ça que je réfléchis dans ma vie. Mesdames et messieurs, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était en capostique pour ce petit podcast un peu vlog à Biarritz. Ah oui, je vous ai dit que j'étais à Biarritz, oui, je crois. Voilà, regardez cette vue. Tac. Merci à tous d'avoir suivi le podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci à tous et à bientôt.